bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, Jean, la consigne fait son retour. Moi aussi, j'ai essayé de me rendre invisible ce matin, mais Ça a de pas mon fonctionné, Ça réveil, n'a pas marché, aucun, visiblement. aucun résultat, je suis bien là. Elle n'est pas obligatoire la consigne en France, contrairement à nos voisins allemands par exemple, mais la consigne fait son petit bonhomme de chemin, notamment avec des startups françaises comme Bocoloco. Bocoloco, c'est quoi ? C'est une solution tech pour permettre aux consommateurs de rapporter facilement leurs contenants réutilisables en magasin, mais également aux industriels de réemployer leurs emballages de manière plus efficace. Ça marche comment, cette solution ? Alors non, cette solution ne porte pas à votre place la bouteille à la consigne. Ah, flûte. Non, je ne l'ai pas. C'est un peu de boulot quand J'ai même. cherché C'est quand comme même. la cape invisible. Voilà, c'est comme la cape invisible. On ne sait pas si elle existe. En tout cas, peut-être un jour. Le mot-clé, c'est la traçabilité. Les contenants que vous achetez sont tracés, bouteilles de verre ou bocaux, grâce à un QR code sur l'étiquette du produit. Tout ça part vers la solution logicielle de Bocoloco qui va identifier les QR codes des contenants une fois qu'on vient ou qu'on revient d'ailleurs rendre au supermarché sa bouteille par exemple. Le collecteur de consignes Bocoloco sur place édite, imprime un bon de réduction à déduire par les consommateurs au passage en caisse. C'est un fonctionnement classique, on va dire, de consignes. Alors classique, sauf qu'on peut presque suivre en temps réel ces consignes. Exactement, ces données enregistrées via le suivi par QR code, cette data, elle permet de gérer au mieux les opérations logistiques liées au réemploi des contenants. On connaît en temps réel quel est leur taux de réutilisation, si les consommateurs jouent au jeu, c'est-à-dire s'ils ne gardent pas les bouteilles consignées ou les jettent, et combien de fois ces contenants sont réutilisés dans les faits. Une traçabilité qui permet à Bocoloco de cartographier en fait les trajets et prévoir la durée de vie de ces bouteilles et bocaux. Une solution imaginée en 2019. Et aujourd'hui, Jean Bocoloco a des partenaires de confiance. Oui, notamment des laveurs industriels pour rendre ces bouteilles et bocaux propres aux marques avec qui elles travaillent. Bien sûr, il y a ces fameuses marques de grande consommation, Michel et Augustin, ou Heineken, et également 70 enseignes partenaires pour déployer ces récupérateurs de contenants, comme Carrefour par exemple, pour accélérer, démocratiser cette consigne. Bocoloco a réalisé en mai dernier une levée de fonds de près d'1,5 million d'euros. Objectif, atteindre les 150 points de distribution et collecte partenaires dans un marché en plein essor. Ouais, c'est le modèle Bocoloco qui est séduit ? Ah oui, mais pas seulement. Il y a une loi aussi. Oui, la loi, ça arrive. La loi AGEC qui impose en fait en 2023 aux industriels d'atteindre 5% de contenants réutilisables. Et en 2027, ce sera 10%. Alors ça paraît rien, le double. Mais le double, c'est beaucoup, beaucoup dans les faits. Un saut quantique quand on sait que les consommateurs, nous, avons perdu un peu cette habitude de consigner. Pour arriver à 10% en 2027, oui, la marche est encore haute. Très haute. Effectivement. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain, Jean, à demain. sur Europe.